Youpi, c'est la reprise des vides-greniers et je ne pensais pas du tout commencer 2026 avec une affaire en or, un trésor inestimable, des choses que je n'avais jamais pu voir dans les vides-greniers près de chez moi. Ça fait plus de 20 ans que j'en chine à foison et il y a des choses que je n'ai jamais vues de ma vie. Et pourtant, là-dedans se trouve un véritable trésor rétro gaming. Bon, certes, j'ai quand même mis les billets, j'ai dépensé 280 € au lieu de 300 €, mais quand vous allez voir certains objets se trouvant à l'intérieur de cette caisse, vous allez comprendre pourquoi je suis si heureux. On dit souvent que au fil des années, oh, il y a de moins en moins de choses dans les vides-greniers, c'est de plus en plus dur et blablabla, c'est devenu impossible de faire des bonnes affaires. Ouais, mais certes, c'est devenu impossible de trouver des consoles qui valent une fortune pour seulement 1 €, là je suis d'accord, mais si vous mettez quand même un petit peu de budget, surtout si vous cherchez correctement, vous pouvez encore trouver de jolies petites affaires. Par contre, ceux qui se lancent dans le business Vinted avec des produits achetés en vide-grenier dans le but de leur revendre plus cher, ça va être très très compliqué parce que comme je le dis de plus en plus souvent, ce que vous voyez en vide-grenier, ce sont des choses qui ne se vendent pas sur les comptes Vinted. Vous pouvez quand même tomber sur des belles petites affaires. Mais du coup là, Astérion, allez, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette caisse pour que tu sois aussi excité? Déjà, il y a une console que je recherchais depuis plus de 10 ans et que je n'ai jamais vu en vide-grenier, mis à part dans des états complètement... Non, même la console que je vais vous montrer, qui se trouve dans cette caisse, je ne l'ai jamais vue, même exploser. En même temps, on ira tester tout ça. Alors, mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir à l'intérieur de cette caisse? En plus, elle est bien remplie et vous allez me dire en même temps si 280 € c'est un petit peu trop cher ou si c'est une bonne affaire. Allez, on va commencer par ça. Alors là-dedans, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de ce petit sachet? Nous avons un jeu GameCube et une manette GameCube. Il s'agit d'une manette GameCube non officielle. En même temps, je vais essayer d'estimer correctement chaque objet se trouve à l'intérieur de cette caisse pour voir à peu près si 280 € c'était une bonne affaire ou pas. On ouvre ça. Ah oui, c'est vrai que je n'ai même pas vérifié à l'intérieur des boîtes. J'y allais, je prends ça, les tacs, les billets et c'est parti. Et je me réserve justement la petite surprise en vidéo. Mais après, les personnes qui m'ont vendu ça, c'était des personnes de confiance. Donc, j'ai pas de soucis. Et puis, s'il y a le moindre souci, je les vois souvent en vide-grenier. Donc, il n'y a pas de problème. Alors là, on commence par un jeu GameCube que je n'ai jamais fait et qui ne m'intéresse pas du tout. C'est TAC et le pouvoir de Juju. Dommage, ce n'est pas le 3 parce que le 3 est beaucoup plus rare. Par contre, au niveau de l'état, il est impeccable le jeu. Est-ce que vous le connaissez ce jeu de plateforme? Oh bah moi, les jeux de plateforme sur la GameCube, c'est Mario Sunshine, les Sonic Adventure bien sûr pour les jeux de plateforme. Non, c'est pas vraiment un jeu de plateforme Monkey Ball, mais c'est un jeu bizarre. Et voici une manette GameCube. C'est une manette non officielle, mais vous savez, aujourd'hui, les gens, ils recherchent également des manettes non officielles parce que les manettes officielles sont devenues beaucoup trop chères. Ça vaut 10 balles. En plus, vu l'état, ça à 10 balles, il y a des gens qui sont prêts à se jeter dessus pour avoir une petite manette pour pouvoir jouer avec leurs amis. Ça, c'était le contenu du premier sachet. Ensuite, qu'est-ce qu'on récupère en plus? Voyons voir ce qu'il y a dans ce deuxième sachet. Nous avons plein de figurines Disney Infinite. Qui se souvient de Disney Infinite? Et est-ce qu'il y a des gens qui recherchent toujours ces figurines-là? Même si c'est Walt Disney, ça va pas forcément intéresser du monde. C'est pour ça que le TCG Lorcana, je pense pas que ça va durer avec le temps et que ça va baisser en hype par rapport à Pokémon et One Piece qui prend de plus en plus de place. Donc là-dedans, on a quoi comme figurine? Ah, regardez, on a un gros pâté. On a Venom, il est trop balèze. Alors, on a Venom, on a un Iron Man, on a Captain America. C'est vrai que par contre, là, je constate qu'il y a beaucoup de figurines Disney Infinite. On a le Spider-Man. Là, c'est tout du Marvel. Comment il s'appelle, ce tête de suppositoire? Je sais plus comment il s'appelle, lui. Il n'y a pas le nom là derrière. Il s'appelle Marvel. Ouais, d'accord. Ça, c'est Marvel. Ça, c'est... comment elle s'appelle, elle? C'est Madame Marvel.
Ensuite, on a qui? Là, on a Monsieur Marvel. Non, ça c'est Thor, hein, c'est bon. Eh mais c'est à cause de lui que vous orthographiez mal Minotaur. Minotaur, le Thor, c'est AU à la fin. Pensez à taureau et pas Thor comme le Thor, le personnage Thor. Oh là là, ça y est, je commence à gueuler. Et là, on a deux petits... Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Bah, c'est figurines Marvel, figurines Marvel. Eh bah, je constate qu'il va y avoir beaucoup de figurines Marvel. On va tous les mettre là. Ensuite, le sachet suivant. Attention, on a... Oh, regardez. On a encore des figurines Disney Infinite. Alors, on a qui? Ah, là, c'est spécial Star Wars. Ouais, là, il y a que des personnages Star Wars. Vous allez me tailler, je sais même plus comment elles s'appellent. Ça, c'est... Mais... Ah, je sais plus leur nom, là. Oh, bon, il y a lui... Il y a Han Solo, il y a Chewbacca. Ah, d'ailleurs, vous voulez une petite anecdote? Sachez que lors de mes premières Japan Expo, quand j'y allais en Minotaur, les gens m'appelaient pas Minotaur, ils arrêtaient pas de m'appeler Chewbacca avec le masque de Minotaur. Ça, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie. Maintenant, quand ils voient avec mon masque, tout de suite, c'est « Ah, c'est Minotaur !» Et Minotaur, c'est Astarion, et Astarion, c'est Minotaur. Ouais. Maintenant, je suis associé au personnage du Minotaur. Là, c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle. Après, on a des nouveaux personnages. C'est Anakin Skywalker. À tous les coups, elle est chou, elle. À tous les coups, il y a Han Solo dedans. Est-ce qu'il y a Han Solo? Et Luke. Ouais, je crois qu'il lui manque un... C'est une perceuse qu'elle a? Putain, on voit pas. C'est une perceuse ou il manque un morceau? Et lui, c'est comment il s'appelle, lui? Je sais pas, mais il y a beaucoup... Ah bah tiens, Luke Skywalker, mais par contre, il n'y a pas Han Solo. Ah si, il est là, Han Solo, que je raconte. Et là, on a des figurines. Ah bah regardez, là, on a l'étoile noire. Attention, ne mettez pas dans votre nez. Et ça, c'est un casque de Stormtrooper. Et ça, je sais pas. C'est, on dirait, des socs de sabre laser. Eh ben dis donc, là, ça me fait beaucoup de figurines. Sachet suivant. C'est ça, c'est deux personnages de... Attends, ils viennent d'où, eux, déjà? Je regarde vite fait. Oui, je sais que ce sont des personnages Disney, mais putain, je me souviens plus comment ils s'appellent. Il y a encore des figurines ici, des figurines là, et il y en a encore là. Et là, on a les socles de Disney Infinite. Il y a 3 socles Disney Infinite. Bonjour le lot Disney Infinite. On a même une petite figurine de Skylander qui traînait au fond de la boîte. Donc lui, on va le mettre de côté. Là, on a Jack Sparrow et comment il s'appelle, l'autre, l'espèce de poulpe. Lui roule pas à patin, sinon tu vas avoir des œufs qui vont sortir de ta moustache. Mais attendez, mais il y a combien de figurines Skylander en tout? Ah, il y a Groot. Groot, ouais, là c'est Avenger. Attendez, 35 figurines, pas Skylander, il y a eu une petite figurine Skylander. Ça vaut combien là tout ça? Je dirais ça vaut une petite centaine d'euros. On compte à peu près 3 € la figurine, ce qui est déjà très bien. Il y a peut-être des figurines collector, j'en sais rien du tout. Bon, on va maintenant passer à la suite. Attention la suite. Oh, regardez comme c'est beau. Dans le lot, il y avait une DSi. Évidemment, le plus intéressant, je vous le montre à la fin, ce qui m'a poussé à acheter l'intégralité du lot. On regardera en détail l'intérieur de la DSi en deuxième partie de vidéo. Ensuite, nous avons une manette PS3, et qui dit manette PS3 dit câble PS3, et qui dit câble PS3 dit naturellement, attention, zoom, une PS3, une version slim qui est franchement en excellent et bien. Est-ce qu'elle a été ouverte? Non, je crois pas qu'elle... C'est moi ou c'est de la rouille qui se trouve là? Bon, après, si elle fonctionne pas, c'est pas grave. Des jeux PS3 et des jeux PS4, un petit lot. Hop là, on regarde ça. Donc, nous avons Final Fantasy XV. On a... Ah, alors ça, c'est très très cool. Attends, j'ai oublié de voir avant. Une PS3 Slim, c'est 40-50 €, on va dire 40 €. Et là, actuellement, avec les figurines, les... Merde, hein, mais putain, j'ai fait péter la boîte. Oh là là. Ah, c'est pas le moment de la faire péter la boîte. Je disais, on a à peu près pour 100... Alors, on arrondit à 150 € pour l'instant. Et une DSi, après, il faut voir l'état, mais c'est environ 80, voire 100 € en boîte. Et donc, pour les jeux, donc on a un Final Fantasy V, on a le Steelbook Witcher 4. Ouh, et en plus, il y a tous les petits bonus ici. Ça, c'est très chouette. Je dirais une petite trentaine d'euros quand même. On a Red Dead Redemption 1. On a un Lego Harry Potter années 5 à 7. Un petit Minecraft. Des Lego GTA 5. Et les versions boîte pour Wii U de Disney Infinite. Ouais.
Bon, allez, on va dire les 50 balles pour les jeux. Oui, 50 balles en comptant... Ouais, plus 60 balles en comptant le Final Fantasy. Allez, il y en a pour 60 balles pour les jeux. On est à peu près à presque 280 € de valeur. Mais il reste le dernier objet, l'objet qui m'a poussé à acheter ce véritable trésor de vide-grenier. D'ailleurs, je crois que je l'avais jamais vu dans un magasin cash et c'est un objet qui vaut son pesant de cacahuètes, j'ai envie de vous dire. C'est ça. Magnifique, magnifique! Oh, une PSP Go. C'est la dernière version de la PSP et en boîte, s'il vous plaît. C'est en réalité une PSP dématérielle, c'est-à-dire que les jeux, vous pouvez pas les mettre à l'intérieur. Les jeux, ça se joue uniquement en version dématérielle, donc c'est sorti un petit peu trop en avance par rapport à son temps, mais c'est une console qui est très recherchée parce que c'est un peu la meilleure PSP en termes de prise en main d'ergonomie. Je vous dirai ça en détail juste après. Bon, alors du coup, on a terminé avec ça. Je pense que je vais le garder. Je mettrai des trucs à l'intérieur. Je dirais que la PSP Go, il y en a peut-être pour 200 € de valeur. J'ai payé le lot 280 €, il y en a pour à peu près 450 € de valeur, donc j'ai fait une bonne affaire. Après, je sais pas si ça intéresse quelqu'un, les figurines Disney Feed, parce que ce que j'aimerais bien comme objectif, moi, ce serait de vendre les produits qui m'intéressent pas pour faire en sorte que la PSP Go, ainsi, je pense que la DSi blanche, je vais la garder. Faire en sorte que ces deux objets, je les ai récupérés pour pas trop cher. Youpi, j'ai pu tous les mettre dedans, c'est parfait. Avant de tester les deux consoles en boîte, on va déjà tester la PS3. Alors, pensez-vous que tout fonctionne? Moi, je dirais oui, à première vue, parce que la manette est en bon état et la console, c'est pareil. Même si je remarque quelques traces de rouille au niveau de la visserie, mais j'ai vu bien pire. Et je suis déjà tombé sur des PS3 qui étaient dans des états déplorables, mais qui fonctionnaient parfaitement. Alors, du coup, on va bouger ça. Alors, tac, tac. Oh, la poussière! Faut vraiment, mais vraiment que je fasse un petit peu de ménage chez moi. Et on ira mettre un des jeux du lot, mais déjà, on va démarrer la console, vérifier si ça fonctionne parfaitement. Oh, la PS3 était pas en boîte. Oh, je suis déçu. Oh, c'est nul, j'aurais bien voulu avoir plus. Te plains pas, te plains pas. T'as pas acheté ce lot pour la PS3, Stérion. Tu l'as surtout acheté pour la PSP Go. J'espère que d'ailleurs, qu'elle fonctionne parfaitement, mais je pense que... Oh, il y a déjà la petite lumière, nickel. On va brancher ça. Venez par ici, mon cher. Pas de surprise du chef. Et maintenant, on va démarrer ça. Go! Ah, on n'attend pas, là. Allez, hop, on n'a pas le temps. Et c'est le train de l'hype pour la PS3 de vide-grenier. La PS3 Slim, s'il vous plaît, attention. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes, parce que la PS3 Fat à côté, si c'est pas la modèle rétrocompatible, ça pue. En attendant que ça démarre, on va sélectionner le jeu. On va mettre quel jeu, du coup? Est-ce qu'on met Witch... Ben non, c'est un jeu PS4, voyons. Non, ça c'est des jeux, oui. Alors, soit GTA V, soit Lego, soit Minecraft, soit Lego, soit Red Dead Redemption. Vous savez quoi? On va mettre Minecraft. Attention, j'ai envie de vous faire plaisir. Et voilà. Et je vois que ça démarre. Attends, il est où mon petit oui. Ah, mais il est où? Ah, mais je l'ai foutu où? C'est le petit truc qui permet d'accrocher mon micro. Un câble Ethernet n'est pas connecté. Non, sans blague. Mais j'en ai foutu quoi là? Me dis pas qu'il faut que je retire mon pantalon. À moins qu'il soit tombé par terre. Ouais, en attendant le jeu, il faut que je me connecte à Internet. Vas-y, je vais changer de jeu. Je vais en mettre un autre. Mais déjà, la console a repéré le jeu. Faut que je teste la manette, par contre. Vas-y, mets Lego Harry Potter. Oh non, mais comme je deviens taré, là. Je sais pas ce que j'en ai fait de mon truc. Il est pas tombé par terre. Il est pas dans mon t-shirt. Il est pas dans mon pantalon. Pourtant, il est pas encore accroché. Bon, le micro, je vais le laisser là en attendant. On va se débrouiller.
Il y a des gens qui l'avaient joué à l'époque, le Lego Harry Potter, années 5 à 7. Bah, oh, mon pauvre Harry, tu vas te faire bully. Et blablabla, et blablabla. Tu peux pas passer la cinématique. C'est bon, moi, je veux jouer un petit coup. Ouin, ouin, ouin. Bon, bah, en attendant, je vais essayer de retrouver le schmilblick, là. Ah, attends, si je vais pouvoir jouer. Eh bien, c'est parfait, là, on peut voir que le jeu se joue correctement. Après, vous trouvez pas que les Lego, c'était devenu un peu redondant? C'est-à-dire qu'ils en ont tellement sorti... avec plein de licences différentes, mais le jeu restait le même. Mais moi, ce qui me saoule, c'est que, oui, je sais, la console fonctionne parfaitement, y a pas de problème, mais ce qui me saoule, c'est que je retrouve plus le petit truc de mon micro, là, j'en ai fait quoi? La PS3 fonctionne parfaitement, je vais chercher l'autre petit truc pour le micro et on passe à la suite. Faut tester les deux consoles portables. On va commencer par laquelle? On va commencer évidemment par la DS blanche. Alors, je vais basculer la caméra pour que vous puissiez voir correctement ce qui se passe à l'écran. On ouvre ça, voyons voir si tout est complet et aussi tester le bon fonctionnement de la console. Alors, déjà au niveau de la boîte, ça va, ça reste en bon état pour une console de vide-grenier. Évidemment, c'est pas neuf, mais une DSi blanche neuve, c'est pas du tout le même prix. Alors, voyons voir, est-ce que tout est présent à l'intérieur? Donc, on a évidemment le bloc de recharge. Oh, il y a même le petit truc Club Nintendo. Bon, les notices, on s'en fiche. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Bah oui, vous savez, il manque quoi? Il manque le petit support carton. Bon, ça après, je vais vraiment pas faire ma mijaurée, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est évidemment la console et au moins qu'elle fonctionne parfaitement. Attendez, je vais encore déplacer ça. Puisque maintenant, on va allumer la DSi blanche de ce trésor de vide-grenier. Voyons voir les écrans sont en bon état. Il n'y a pas de jeu sur la charnière. Petite surprise du chef ou pas? Pas de surprise du chef. Un stylet qui n'est pas d'origine, mais au moins il y a un stylet. Ce que nous allons faire, c'est récupérer un jeu DS pour tester cette console. Alors, quel jeu DS je vais pouvoir sélectionner? Un jeu DS... très cool à faire, qui va vous remémorer des souvenirs. Pas un jeu quand même qui sort de nulle part. Non, pas Metal Slug. Non, pas Ace Attorney. Je vais prendre le plus grand des classiques de la Nintendo DS. Je crois même qu'il s'agit du jeu Nintendo DS le plus vendu, si ce n'est pas... Enfin, je sais pas, je crois que c'est Mario Kart DS, à moins que ça soit le New Mario Bros. On va prendre celui-ci pour tester la console. Et attention, voyons voir si ça fonctionne. Power, c'est ici. Et c'est parti. Il y a de la batterie. Ça démarre. Ah, il faut reparamétrer la console. Oh là. Et le jeu a été posé à un appareil photo numérique doté de 2 objectifs. Vous voulez prendre une photo? Tiens, on va prendre une photo. Elle est classe la photo. Bon, maintenant on va pouvoir tester notre jeu qui a été repéré par la console, New Mario. Ce bruit de pièces. Il y a du son. Et au moins, les sauvegardes sont intégrées dans les cartouches et pas dans les consoles. Bah... Il a planté? Oh, le jeu, il a planté! Quel boulet! Attends, je redémarre ça. Et on recommence. Là, ça marche. Vous n'imaginez même pas le nombre de personnes qui recherchent actuellement des DS. Parce qu'il y a un souci avec les jeux DS. Comme c'est double écran, c'est compliqué d'émuler ça. C'est possible, mais il n'y a pas le même... Oh merde, je suis mort. Il n'y a pas le même feeling entre jouer sur une version craquée sur le PC que sur la console d'origine, la DS. Et puis entre nous, la DS, c'est la console des années 2000. Donc logiquement, nous sommes en 2026. Toutes les personnes qui ont grandi avec la DS, vous recherchez absolument une DS avec vos jeux préférés. C'est pour ça que c'est devenu... Mais le jeu il est encore planté. Allez, vas-y. Mais ce qui est sûr, c'est que la console fonctionne parfaitement et c'est nickel. Bah maintenant, on va basculer
à la console suivante. La console qui m'intéresse le plus, c'est évidemment la PSP Go. Allez, c'est parti, on va ouvrir ça. La PSP Go, la dernière version de la PSP. Il y a eu la PSP Fat, la PSP Slim, la PSP Street et la PSP Go. Et la PSP Slim, il y a eu deux versions, la 2000 et la 3000. Mais après, c'est juste que la 3000 a quelques... C'est juste une version Slim améliorée. Mais c'est vrai que quand je suis en train d'y repenser, la PSP Fat, elle est quand même assez chiante à prendre en main. La Slim, c'est la meilleure PSP à mon goût. Enfin... Après, pour jouer aux jeux PSP que vous possédez en boîte. Parce que là, vous pouvez pas jouer avec vos jeux en boîte avec la PSP Go. Attention, on ouvre ça. Et on espère que tout y est. Et surtout le chargeur. Oh, comme c'est beau. Tout est propre, regardez. La petite PSP Go, elle est toute chou, elle est toute rikiki, elle est toute belle. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On va retirer ça. Oh, incroyable. On a même... une petite sacoche de protection. Et on a évidemment le chargeur propre à la PSP Go. Parfait. Enfin, je crois. Au-dessus, vous avez le bouton L et R, le bouton volume. Et surtout, vous dites, mais attends, mais ils sont où les boutons pour jouer avec la console? Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont du côté. Maintenant, sur le côté, c'est pour allumer la console, la carte mémoire. Et ça, c'est pour la Wi-Fi. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une petite carte mémoire à l'intérieur? J'espère qu'il y en a une. Oh putain, il n'y en a pas. En plus, c'est spécifique à la PSP et carte mémoire. Je sais même pas si j'en ai. Mais bon, après, c'est pas grave. Et attention, et si vous désirez jouer avec la console, et voilà, les boutons sont ici et ça démarre direct la console. Ah si, j'ai du stockage. Ah si, il y a des jeux. Ce sont des démos ou des vidéos ou c'est vraiment du stockage système? Bah si, je peux jouer. Faut voir. Ah, si je peux jouer, s'il y a des jeux qui sont déjà intégrés à l'intérieur et que je peux y jouer, bah ça du coup, ça m'intéresse beaucoup. 2005, le Wipeout. 2005, 21 ans dans ta tronche. Et on va voir en même temps si je joue bien à ce Wipeout avec la PSP Go. Il faudrait que je demande à François comment intégrer de nouveaux jeux parce que malheureusement, je peux pas mettre mes versions boîte sur la PSP Go et le store n'est plus disponible. Ah oui, je peux jouer au jeu, parfait. Une petite course unique, allez hop, je vais me mettre en Venom, Alpha. Prends le premier circuit et on va prendre le Pfizer. Non mais regardez là la prise en main. Elle est trop classe cette PSP Go. C'était une console qui était très recherchée parce que c'était, on l'utilisait pour jouer aux jeux rétro, pour installer des émulateurs de rétro gaming. La console, le jeu il a plus de 20 ans et non mais franchement, très chouette. Bon après j'ai jamais joué à ce Wipeout donc je suis un petit peu mauvais. Allez, mais allez, t'es avec tes torpilles, garde-les dans le fin fond de ton derrière. Putain comme il est cool. Non mais cette PSP Go, ah celle-ci, navré, mais je vais pas m'en débarrasser, je vais la garder pour ma collection. C'était une console que je voulais absolument pour ma collecte. Je suis super content de l'avoir pu récupérer. Comme je vous le disais, j'ai mis un petit prix pour tout ce trésor de vide-grenier. Elle vous donne pas envie cette console? Fais voir les autres jeux qui... Je sais pas, j'ai pas regardé en détail. Il y a un Silent Hill. Trop content, franchement, je suis super heureux. C'est génialissime. Fais voir les autres jeux du coup. Il y a la tronche du bonhomme de Little Big Planet. Il y a Avatar, il y a Motorstorm, il y a un Gran Turismo, Little Big Planet, il y a Need for Speed... ça c'est un jeu de foot et un Burnout Legend. Burnout Legend que j'avais terminé sur ma PSP à l'époque. C'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Et pour éteindre la console, vous refermez et vous avez un réveil. Oh, non mais cette console, elle est franchement, elle est top. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui la recherchent pour leur collection. C'est une console qui sortait en fin de vie de la PSP et qui avait bidé à l'époque, donc ils n'avaient pas sorti beaucoup d'exemplaires. Enfin voilà, donc je suis super content de cet achat de vide-grenier. Ça motive pour la suite de l'année. À voir ce que je vais trouver de plus dans les vide-greniers, mais je suis totalement confiant. Youpi!